quoi mon château va ressembler, mais en beaucoup plus grand. Si tu veux qu'il soit grand, il faudrait le construire en béton. Non, Papa Pig, nous avons juste besoin d'une boîte en carton qui soit assez grande. Est-ce qu'on a une grande boîte en carton? Non. J'ai une livraison pour Papa Pig. Je ne me souviens pas d'avoir commandé quelque chose d'aussi gros. Ah oui, c'est une ampoule pour la salle de bain. Quelle idée d'emballer un si petit objet dans un paquet aussi gros. Je peux vous en débarrasser si vous le voulez. Oh oui, merci beaucoup. Mais non, papa, j'en ai besoin de ce carton. Regarde ce que j'ai récupéré. Ah, eh bien voilà, tu l'as ton château. Youpi! Youpi! Mais il n'est pas encore terminé. Il faut encore coller des choses dessus, le peindre et aussi ajouter des paillettes. Des paillettes? Allô? Allô? Je pourrais parler à Peppa, s'il vous plaît? Tiens, Peppa, c'est Suzy Chip. Coucou, Suzy. Alors, tu en es où dans ton projet scolaire? Ça avance très vite. Plus pointues les tours, maman, et elles ne sont pas assez hautes. Et toi, Peppa, comment ça se passe? Ça demande beaucoup de travail, mais j'ai mon papa et ma maman qui me donnent un petit coup de main. Dis-moi ce que tu penses des tours, Peppa. Elles sont bien, mais pour l'instant, on voit trop qu'elles sont en carton. Peut-être devrais-je les peindre. Bon, je te laisse. Il faut que je me remette au travail. À demain, Suzy. À demain, Peppa. Alors, comment le trouves-tu? Waouh! Maintenant, il ressemble à un vrai château. Oh oh, on a fini par y arriver. Il lui manque une chose pour qu'il soit parfait. Des paillettes! Oh, si on ajoute des paillettes, il paraîtra moins authentique. De toute façon, il ne nous en reste plus une seule. Peppa et ses amis retournent à l'école avec leur château. Waouh! Un vrai château de conte de fées. J'imagine que tu as dû avoir du mal à le fabriquer, n'est-ce pas? Non, c'était super facile. J'ai fabriqué mon château avec une boîte en carton, Madame Gazelle. Et le résultat est vraiment magnifique. Bravo! À quoi cette musique vous fait-elle penser? N'oubliez pas de faire travailler votre imagination. Je sais! Oui, Pedro? Est-ce qu'il faut répondre à un cerisier en fleurs qui se balance au sommet d'une magnifique montagne? Mais le rythme du morceau était plus rapide, n'est-ce pas? Un cerisier qui se balance plus vite. Dani? Ça m'a fait penser à une fanfare, Madame Gazelle. Très bonne réponse, Dani. Cette musique a un rythme très marqué pour pouvoir marcher en cadence. Les enfants, vous allez chacun prendre un instrument dans le chariot à musique. Imaginez que vous êtes dans cette fanfare qui défile au rythme de la musique. Bravo! Quel beau défilé vous avez fait, les enfants. Est-ce que ça vous a plu? Oui, Madame Gazelle. Le prochain morceau musical est un petit peu différent. Commencez par l'écouter attentivement et ensuite dites-moi à quoi il vous fait penser et ce que vous ressentez. Ça, c'est une musique qui vient de l'espace. C'est une fête d'anniversaire extraterrestre. Mais qu'est-ce qui se passe avec cet appareil? Je suis un robot des temps futurs. Je suis une extraterrestre. Bip, bip, boop, boop. Je suis un robot. Je suis un robot. Zing, zong, zing. C'est la meilleure musique que vous nous avez fait écouter. Non, je crois que c'est l'appareil qui est en panne. Maintenant, dites-moi ce que vous ressentez en écoutant cette musique. Tout ce que je ressens, c'est de l'ennui. C'est une musique qui me donne envie de dormir. Ce ne serait pas l'appareil qui est retombé en panne? Non, ça, c'est de la musique. Ça me rappelle une promenade dans un superbe jardin par une chaude journée d'été. Un jeune homme, mon premier chagrin d'amour. Vous pouvez remettre la musique qui vient de l'espace? Allô? Hélico Assistance Express, que puis-je pour vous? Mademoiselle Rabbit, s'il vous plaît, venez à notre secours. C'est très urgent, mademoiselle, alors dépêchez-vous. J'arrive tout de suite. Tous les enfants ont apporté leur citrouille lanterne à l'école. Soyez les bienvenus au grand concours de citrouilles. Si tout le monde est là, nous allons pouvoir commencer. Peppa n'est pas là. Oh, où peut-elle bien être?
L'hélicoptère de sauvetage de Mademoiselle Rabbit est arrivé à la serre de Papy Pig. Alors, qui a besoin d'être secouru? Ma citrouille d'Halloween! Dépêchez-vous de la transporter à l'école avant que le concours ne commence. Entendu! Allez-y, montez! Prochain arrêt, l'école de Peppa. Je pense que nous allons devoir commencer sans Peppa. Oh, la soirée ne sera pas aussi bien sans elle. Le prix de la meilleure citrouille obtenue à partir d'une graine est attribué à Suzy Sheep. C'est moi? En fait, on passe une super soirée. Le prix de la meilleure citrouille provenant d'un supermarché est attribué à Pedro Pony. C'est moi. Nee. Le prix de la meilleure citrouille en plastique est attribué à... Qu'est-ce que c'est ce bruit? Regardez! Qu'est-ce que c'est? Il y a une lumière dans le ciel. Oh. Ça alors, c'est une citrouille volante. C'est la citrouille de Peppa. Wow! Coucou tout le monde. Désolée pour le retard. Coucou Peppa. Il n'est pas trop tard pour participer au concours, Madame Gazelle? Bien sûr que non, voyons. Le prix de la meilleure citrouille volante est attribué à Peppa Pig. Bravo! Tu pourrais nous donner un meilleur indice? Demandez-moi si je suis une carotte. Est-ce que tu es une carotte? Oui. Youpi! Georges est venu jouer avec les autres. Georges, fais comme si tu étais un animal ou une chose. Et nous, on doit deviner ce que c'est. Grrr, tu es un dinosaure. C'est beaucoup trop facile, Georges. Tu peux choisir ce que tu veux parmi toutes les choses qu'il y a au monde. Georges réfléchit. Ah, encore un dinosaure. Bonjour tout le monde. Voici Pedro Pony. À quoi est-ce que vous jouez? À faire semblant d'être quelqu'un d'autre et les autres doivent deviner qui on aime, mais on n'a plus envie d'y jouer. Et toi, Pedro, à quoi est-ce que tu auras envie de jouer? J'aurais envie de sauter dans les flaques de boue. Ouais! Allons voir où il y a des flaques de boue. Oh, il n'y en a pas aujourd'hui. Pour qu'il y en ait, il faut de la pluie. On n'a qu'à faire comme s'il pleuvait. Tombe la pluie, tombe la pluie. L'imaginaire a provoqué des flaques de boue imaginaires. Super! Plouf, plif, plouf. Peppa, regarde, ton vélo est réparé. Je n'en ai plus besoin maintenant, papa. Ah bon? Je préfère jouer à faire semblant de sauter dans des flaques de boue. Ah, je vois. C'est vrai que ces flaques de boue donnent envie. D'ailleurs, je ne résiste pas au plaisir de sauter dedans. À vos marques, prêts? Stop, papa! Pourquoi? Quel est le problème? Pour pouvoir sauter dans des flaques de boue, il est obligatoire de porter des bottes. Pourtant, j'ai mis mes plus belles bottes imaginaires. Alors, tu as le droit de sauter dans les flaques, papa. À vos marques, prêts, sautez! Peppa Pig adore sauter dans des flaques de boue imaginaires. Tout le monde adore sauter dans des flaques de boue imaginaires. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant! Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, Maman Pig. C'était un peu trop long pour moi, vois-tu? Regardez, maintenant, maman ressemble à un mûrier. Je pensais que ce genre de choses ne pouvait arriver qu'à moi. Ne bouge pas pendant que nous cueillons tes fruits. Il ne nous reste plus qu'à aller les apporter à Mamie Pig. Mamie, si tu savais ce qui est arrivé à
Merci, Peppa. Mais nous avons assez entendu cette histoire pour aujourd'hui. Pourtant, elle est rigolote. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais revoir un seul mûrier. Alors tu ne mangeras plus mon crumble aux pommes et au mûr? Oh! C'est délicieux! Maman Pig adore le crumble aux pommes et au mûr. Tout le monde adore le crumble aux pommes et au mûr. Mieux vaut posséder 3 horloges qu'une seule. Papa, est-ce que tu auras une sonnette de vélo, s'il te plaît? Oui, et combien en veux-tu, mon grand? Je n'en ai besoin que d'une seule. Elle n'existe qu'en boîte de 2. À présent, le vélo de Freddy est équipé de 2 sonnettes. C'est chouette. Merci, papa. Mon papa m'a donné 2 sonnettes. Waouh! Il y a quoi d'autre dans le camion de ton papa, Freddy? Il y a absolument tout ce que tu veux. Oh! À quoi est-ce qu'on pourrait jouer maintenant? Comme on est à vélo, si on faisait une course. D'accord, et le vainqueur gagnera une belle coupe toute dorée. Mais où est-ce qu'on va trouver une coupe toute dorée? Oui, où est-ce qu'on va pouvoir trouver une coupe toute dorée? Bon, je vais voir ce que je peux faire pour en trouver une. L'avantage d'avoir sa propre bétonneuse, c'est qu'on a plus... Papa, tu aurais une belle coupe toute dorée, s'il te plaît? On voudrait faire une course cycliste. S'agit-il d'une course importante, Freddy? Oh oui, très importante même. Celle-ci te convient? Génial, merci papa. Waouh, elle est en or. Tout à fait. C'est du plastique en or massif. Oh! Voici la coupe pour le vainqueur. C'est du plastique en or massif en plus. Waouh! Tu avais raison, Freddy. Il y a vraiment tout dans le camion de ton papa. Oui. Le premier arrivé à la maison de Peppa a gagné. Attention, vous êtes prêts? Partez! Il suffit d'appuyer sur ce bouton pour que l'appareil disparaisse. Oh! Et en appuyant sur l'autre bouton, vous pouvez écouter de la musique. Tous les enfants sont arrivés en même temps. Alors tout le monde a gagné. Mais on n'a qu'une coupe, monsieur Renard. En fouillant dans mon camion, j'en ai trouvé une pour chaque vainqueur. Super! Chloé! Oh, Chloé! Bonjour, je vous présente mes meilleurs amis. Voici Simon Squirrel et Belinda Bear. Mais tu peux m'appeler Sim. C'est le diminutif de Simon. Et moi, Belle. C'est le diminutif de Belinda. Je m'appelle Peppa. On va t'appeler Pep. Oh! Et lui, c'est mon frère George. On va t'appeler Jo. Oh! Tout à l'heure, tu avais oublié de nous dire que tes cousins étaient des bébés, Chloé. Attends, je ne suis pas un bébé. Pourtant, vous êtes petits tous les deux. Moi, je suis une grande fille. C'est George qui est petit. Et si on jouait tous ensemble, les amis? D'accord, faisons une partie de cache-cache. On n'a plus vraiment l'âge de s'amuser à des jeux de bébés. On est presque des grandes personnes. Et si on jouait au ni oui ni non alors? C'est quoi le ni oui ni non? Moi, je pose des questions et vous devez y répondre. Je ne vois pas du tout en quoi c'est amusant. On n'a pas le droit de répondre par oui ni par non. C'est vraiment trop facile. Vous avez envie d'y jouer alors? Oui. Tu as dit oui. C'est pas juste, j'étais pas encore prêt. Belle, est-ce que tu es prête, toi? Oui. J'ai encore gagné. Peppa est très forte au jeu du ni oui ni non. Est-ce que je peux poser les questions maintenant, Peppa? Mais bien sûr. J'espère que cela ne te gêne pas de répondre à mes questions, Peppa. Cela ne me gêne pas du tout. Est-ce que je vais réussir à te faire dire oui ou non? Je ne le pense pas. Oh, et puis j'abandonne. Comment tu fais pour gagner à chaque fois? C'est facile. Il suffit d'éviter de répondre par oui ou par non. Je t'ai eu. Tu viens de dire oui et non. C'était rigolo. On va jouer à autre chose maintenant. Vous avez déjà joué à Sardine? En quoi cela consiste? Il y a un joueur qui se cache et tous les autres doivent le retrouver. Mais c'est exactement la même chose que le jeu de cache-cache. Papy Dog est fier de montrer sa dépanneuse. Je vais vous faire écouter le son que fait ma dépanneuse. Maman Sheep expose le camion de pompiers. Voici le son que fait le camion de pompiers.
Et Mademoiselle Rabbit expose l'hélicoptère de sauvetage. Voici le son que fait mon hélicoptère. Hélicoptère, décollage, hélicoptère, décollage. Oh. Voulez-vous que je vous emmène faire un tour? Oui, s'il vous plaît. Très bien, montez à bord. Quel dommage. Il n'y a plus de place pour moi. Tant pis, je vous regarderai d'ici. Papa Pig a le vertige. Youpi! On va voler dans le ciel! Oui, il peut monter à la verticale ou bien descendre à la verticale. Et il peut même faire des loopings. Pauvre papa, il ne sait pas ce qu'il rate. Oui, pauvre papa. Une glace, s'il vous plaît. Comme elle est bonne. Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence, demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. D'où peut venir ce vacarme? Serait-ce une alarme de voiture? Ou une sirène de pompier? Ah non, il s'agit de bébé Alexandre. Bonjour, Peppa. Bonjour, Georges. Bonjour, cousine Chloé. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour, tonton Pig. Bonjour. Bonjour, Tata Pig. Tu te souviens de bébé Alexandre, n'est-ce pas, Peppa? Oui. Est-ce que vous comptez rester ici quelques jours? Non, ce sont les affaires dont Alexandre a besoin pour une journée. Nous ne pouvons aller nulle part sans emporter tous ces accessoires pour bébé. Oh. Coucou, mon petit bébé Alexandre. Il ne sait pas encore parler, Peppa. S'il ne parle pas encore, alors comment vous pouvez savoir ce qu'il veut? Nous essayons de deviner. Maintenant, je devine qu'il a envie de manger. Peppa, aimerais-tu donner à manger à Alexandre? Oui, s'il vous plaît. Il est l'heure de déjeuner pour bébé Alexandre. C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh. C'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Vrrr. Ouvre la bouche. Ou plutôt, ouvre la porte. Vrrr. Youpi. C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion. Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était maman. Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa. Ah non. Voici Papy Dog. Ohé, Papy Pig, belle journée pour une croisière. En effet. Oui, Papy Dog. Je vais laisser mon bateau au chantier naval aujourd'hui. Il a besoin de quelques réparations. Accepteriez-vous d'emporter aussi le mien jusqu'au chantier naval, s'il vous plaît? Naturellement. Où se trouve votre bateau? Il est juste sous mes pieds. Oh oh! Aurait-il coulé? Disons qu'il a pris un peu l'eau. À vrai dire, je suis surpris qu'il n'ait pas touché le fond beaucoup plus tôt. Quoi? Mon navire est en bien meilleur état que votre vieux tas de rouille. Papy Dog et Papy Pig sont les meilleurs amis du monde. Attrapez ceci, capitaine! D'accord, skipper. Le camion de Papy Dog a pu sortir de l'eau le bateau de Papy Pig. Waouh! Prochain arrêt, le chantier naval.
quoi un chantier naval? Il s'agit en quelque sorte d'un garage où l'on répare les bateaux endommagés. Voici le chantier naval de Papy Rabbit. Quelle surprise! Ohé, moussaillon! Bonjour, 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 Papy Rabbit! Oh, mais qu'est-il donc arrivé à votre bateau, Papy Pig? Il a malheureusement heurté un poteau d'amarrage. On a entendu un crack et cela a fait un gros trou, juste là. Vous ne devriez jamais laisser un autre que vous gouverner votre navire. C'est vrai. Pourrez-vous le réparer? Bien sûr, je vais d'abord mesurer l'ampleur des dégâts. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur. Nous y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Merci, merci à tous. Si tu veux, tu peux faire un dessin sur mon pansement, Pedro. D'accord. Je vais faire une petite fleur. Merci beaucoup. Zoé, Pedro et Rebecca se cachent derrière une clôture. Suzy et Émilie se cachent derrière un buisson. 9, 10... Attention! Me voilà! Je sais où vous êtes. Oh! Peppa n'arrive à retrouver personne. Oh, zut alors, c'est trop difficile. Voilà Freddy Fox qui vient s'amuser. Bonjour Freddy. Bonjour Peppa. À quoi est-ce que vous jouez? On fait une partie de cache-cache. Mais je n'ai encore retrouvé personne. Est-ce que tu veux que je les cherche à ta place? Tu peux toujours essayer, Freddy, mais c'est trop difficile. Regarde-moi bien. Je vous ai retrouvé. Oh, bonjour, Freddy. Sortez de là. Bouh! Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y, fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3... Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés.
il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Merci beaucoup. Alors, amusez-vous bien. La chasse aux œufs en chocolat de Papy Pig est ouverte. As-tu le temps de prendre une tasse de café, Papy Pig? Oh, oh, oui. Les enfants ne sont pas prêts de retrouver mes œufs en chocolat parce que je les ai très bien cachés. Oh, voilà. Peppa a trouvé un œuf dans un pot de fleurs. Oh, en voilà un autre. Rebecca Rabbit a trouvé un œuf qui était caché dans un buisson. Youpi! Celui-là est pour moi. Émilie Éléphant a trouvé un œuf qui était caché sur la branche d'un arbre. À mon avis, ça c'est une odeur de chocolat. Freddy Fox a un odorat très développé. Gagné! Freddy Fox a trouvé un œuf en chocolat dans une vasque pour les oiseaux. Papy! Papy! On a retrouvé les œufs en chocolat! On s'est drôlement bien amusé. Mais c'était un peu trop facile quand même. Je ne pense pas que les petits aient trouvé cela facile. Georges, Richard et Edmond n'ont pas retrouvé un seul œuf. Je me demande où sont cachés les autres œufs. Oh! Nos cocolas! Ah, Edmond, il me semble qu'il y a quelque chose derrière ton oreille. Chaque enfant a trouvé son œuf en chocolat. Et maintenant, qu'est-ce qu'on en fait, Papy Pig? Vous les mangez, voyons. Bonjour les enfants. Mamie, on a retrouvé tous les œufs en chocolat. Eh bien, où sont-ils? Je n'en vois aucun, moi. Ils sont dans notre ventre maintenant. Et autour de votre bouche. Papa Pig, vous venez de perdre votre record du monde. Tout le monde souhaite que vous redeveniez champion. C'est très important. Vous croyez? Oui! Alors, dans ce cas, je vais essayer. Dès demain. Ouais! Mais il va falloir que je m'entraîne à sauter dans des flaques de boue d'ici là. Allons, tout le monde sait comment sauter dans une flaque de boue, papa. Ah, mais tout le monde n'est pas champion, ma petite Peppa. Papa Pig est le maître en la matière. Papa, est-ce que tu vas t'entraîner à sauter avant la compétition? Non, Peppa, je dois fusionner avec la flaque de boue. Quoi? Pour sauter dans une flaque, je dois penser comme une flaque. Est-ce que tu as besoin de courir? Non, Alors tu as besoin de faire des pompes? non. J'ai besoin de dormir et de rêver de flaques de boue. C'est le jour de la compétition de saut. Papa Pig a revêtu sa tenue de sauteur pour l'occasion. Pas moyen de retrouver ma paire de bottes dorées. Vu leur état, je les ai données à Papy pour son jardinage. Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves. Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô? Papy, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données? Oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papy Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Georges s'amuse avec sa fusée en plastique dans sa chambre. Georges, j'ai décidé d'apprendre à siffler. Il faut former un O avec les lèvres et ensuite il faut souffler. Ne t'inquiète pas, Georges, c'est presque impossible à faire. Comme bouger les oreilles, par exemple. Georges sait bouger les oreilles.
Siffler, c'est plus difficile. Georges sait aussi siffler. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde sait siffler dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour, Peppa. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Bonjour, Suzy. Bonjour, Peppa. Bonjour, Zoé. Comme tu es jolie. Oh, c'est gentil. Merci beaucoup, Suzy. C'est parce que j'ai mis ma nouvelle robe. Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa? Ce jeu est vraiment stupide. Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire. Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa. Très bien. Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant. Bonjour, les filles. Bonjour, Dani. Bonjour, Dani. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah, qui est-ce qui veut du raisin? Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête. Sinon, c'est de la triche. Ni de cligner des yeux, Peppa. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour? Elle a décidé de ne plus parler. Plus jamais, jamais. Et pourquoi? Parce que c'est un vrai moulin à paroles. Non, je ne suis pas un moulin à paroles. Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches? Oh, regardez-moi, je suis Suzy Sheep. Qu'est-ce que je te disais? Et puis, tu fais tout le temps bla 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 bou babou. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy. Tu es au moins aussi bavarde que moi. Je suis capable de garder le silence. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa. Montre-nous comment tu gardes le silence. On n'a qu'à tous se taire ensemble. Venez, on va faire ça devant ma maman. Maman, on va tous essayer de rester silencieux. Totalement silencieux. On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre. Aussi silencieux qu'une souris. C'est en volant qu'elle se déplace et qu'elle fait de l'exercice. Qui peut me dire de quoi d'autre Peggy a besoin pour rester en bonne santé? Elle a besoin de manger. Oui. Elle a besoin de boire. Tout à fait. Elle a besoin de respirer un peu. Bonne réponse. Elle a besoin de dormir. Exactement. Pardon, Madame Gazelle, je me suis pas réveillée. Oh, Pedro, on peut dire que tu aimes dormir. C'est vrai, Madame Gazelle. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue. Bonjour, Titi. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr. Titine a 33 ans. Oh, elle a l'âge de ma maman.
Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure! Oh, Georges! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Oh, c'est bien un dinosaure! Oh. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu! Oh, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très très longue. Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, Monsieur Chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Waouh! Cela a l'air drôlement facile à faire. Aimerais-tu essayer? Oui, s'il vous plaît. C'est bizarre. C'est tout collant. Ah, qu'est-ce qui a pu se passer? Fabriquer une tasse sur un tour de poterie n'est pas facile. Je vais vous apprendre une technique plus facile. Pour commencer, vous roulez l'argile en forme de ver de terre, comme ceci. Ou plutôt en verre d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Je suis un petit ver d'argile. Fin et agile. Qui rampe et se faufile. Je suis un petit ver d'argile. Ensuite, on l'enroule comme cela. Ça fait comme des bosses. Maintenant, je lisse doucement la surface avec la main et je n'ai plus qu'à ajouter une anse. La tasse de thé est terminée. En comptant celle-là, on a 2 tasses. On peut quand même aller au bord de la mer aujourd'hui, pas vrai? Eh bien, voyons d'abord quelle quantité de neige il est tombé. Oh, papa a disparu. Oh, regardez, un bonhomme de neige qui marche. Qu'est-ce que j'ai froid. C'est un bonhomme de neige qui marche et qui parle. Oh non, c'est seulement papa. Pauvre papa, réchauffons-le, les enfants. Maman Pig, Peppa et Georges réchauffent Papa Pig en le frottant avec des serviettes. Je me sens beaucoup mieux. Alors, est-ce qu'on peut partir à la mer maintenant? Mais j'ai bien peur que le car ne circule pas aujourd'hui à cause de la neige, Peppa. Ah bon? Le car de Mademoiselle Rabbit s'arrête devant la maison de Peppa. Ça, c'est incroyable! Comment faites-vous pour rouler avec toute cette neige? Grâce à mon rabot de déneigement. Un rabot de déneigement pousse la neige de chaque côté de la route. Bonjour à tous. Bonjour, Peppa. Tous les amis de Peppa vont aussi à la plage. Prochain arrêt, le bord de mer. Youpi! Monsieur Boule et ses collègues répandent du sable sur la route pour faire fondre la neige. Bonjour, Monsieur Boule. Mouh! Bonjour, Mademoiselle Rabbit. Nous y avons passé la nuit entière. Mais à présent, la route qui conduit à la mer est entièrement dégagée. Tant mieux. Nous allons à la mer, justement. Voulez-vous venir avec nous? Non merci, Mademoiselle Rabbit. Il nous reste encore d'autres routes à sabler. Au revoir, Monsieur Boule. Au revoir. Je vous souhaite de passer une bonne journée. On va passer la journée au bord de la mer. Château de sable, baignade et paléo. On va passer la journée au bord de
la mer. Plage, rosette et glace à l'eau. Nous y sommes! Tout le monde descend! La plage est entièrement recouverte de neige. Voyons si vous avez tous revêtu votre tenue de sport. Pedro porte un costume de super-héros. Pedro, où est ta tenue de sport? À la maison, je croyais que c'était carnaval aujourd'hui. Suivez-moi, les enfants. Voici la salle de sport où les mamans et les papas passent un bon moment en faisant de l'exercice physique. Est-ce que vous vous amusez bien? Oui, on s'amuse beaucoup. Aujourd'hui, votre professeur de sport sera Papy Rabbit. Et où est-ce qu'il est? Bonjour les enfants, est-ce que vous êtes prêts à faire de l'exercice? Oui, Papy Rabbit. Est-ce qu'on est obligé de faire la même chose? Non, ça c'est réservé aux grands athlètes comme moi. Ce n'est pas pour les jeunes aventuriers comme vous. Mais nous, on n'est pas des aventuriers. Oui, mais avec moi, vous allez le devenir. Sauf que toi, tu ressembles davantage à un super-héros. C'est juste pour faire semblant. Et tu as bien raison, Pedro. D'abord, on va s'échauffer. Faites comme moi, courez sur place. Remuez les bras. Et maintenant, étirez-vous. Allez. Faites le pot de confiture. Et c'est bien. Et repos. Maintenant qu'on s'est bien échauffé, on va pouvoir partir. Partir où? Partir à l'aventure. Oh, imaginez que vous n'êtes pas dans une salle de sport, mais dans la jungle. Cela ne ressemble pas à la jungle. Oui, où sont les arbres? Il faut que vous les imaginiez. Les arbres, la pluie, le torrent rapide qui coule à vos pieds. Votre première aventure consiste à marcher sur ce banc pour franchir le torrent. Oh là là, c'est facile. Seulement, il fait nuit noire et il y a beaucoup de vent. Pourquoi? Ah, parce que je l'ai vécu personnellement. Voyons si j'ai un livre sur les pendules. Ah, j'ai trouvé Tout savoir sur l'horlogerie. Papy Pig a réparé le coucou. Youpi! Maman Pig est venue chercher Peppa et George. Grand-père Cochon a réussi à réparer le coucou. Ah, c'est bien. Qu'est-ce que c'est? C'est mon ancien ordinateur. Je ne peux pas réparer ce genre de choses. Oh, il n'est pas en panne, mais comme j'en ai acheté un neuf, j'ai pensé vous donner celui-ci. Et je ne suis pas vraiment sûr d'en avoir besoin. Oh, un ordinateur. À quoi sert-il? Eh bien, on peut taper des lettres, par exemple. Attends, je vais te montrer. A, B, C, D. Ainsi que des chiffres. 1, 2, 3. J'ai peur que nous l'endommagions en appuyant sur le mauvais bouton. Rassure-toi, cela ne risque pas d'arriver. Il faut juste éviter de lui donner à manger du lait, des gâteaux ou de la confiture. Mais vous allez voir ce que je préfère. Cela s'appelle Bouboule la poule. À chaque fois qu'on appuie sur ce bouton, elle pond un œuf. Je suis super forte à ce jeu, mais c'est Georges le meilleur. Finalement, nous devrions peut-être garder l'ordinateur, n'est-ce pas, Mamie Pig? Au revoir! Et si nous allions nous mettre au travail sur l'ordinateur dès à présent? D'accord. Allons taper des lettres et des chiffres comme Peppa nous a montré. Depuis combien de temps est-ce que vous êtes là? Depuis mardi. Oh. Oh, j'ai des tas d'histoires à vous raconter, si le cœur vous en dit. Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Alors voilà, il y a la mer et le ciel et et je me suis mis au banjo. Vous voulez que je chante? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. La mer, le ciel, la mer, le ciel. Voici du fromage. Oh, depuis
Depuis le temps que j'en voulais! Et un livre qui vient de paraître. Comment être un bon gardien de phare? Cela peut toujours servir. Oh, et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare? Suivez-moi, je vais vous montrer. L'escalier monte en colimaçon jusqu'en haut du phare. L'escalier tourne et tourne. Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet. Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer. Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume. Brouillard! Vous criez fort! Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel. L'histoire que je voudrais vous raconter... Non merci, nous devons partir. On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui. Au revoir, Papy Rabbit. Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants. Promis. Le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates. Regardez, notre château de sable est toujours debout. Faisons une partie de cache-cache. D'accord. 1, 2... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates. 5. Attention les enfants, ne bougez plus. J'en ai trouvé 2. Et maintenant, cherchons Georges. Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part. J'abandonne les recherches. Où peut-il être? Georges s'était caché derrière Papy Dog. Sacré petit malin. Et vous, maman Rabbit, pourquoi est-ce que vous ne travaillez pas? Mais si, je travaille, Suzy. Qui s'occupe de ces 2 petits lapins, d'après toi? C'est toi, maman. Et vous pouvez m'aider, les enfants, en rangeant vos jouets avant que quelqu'un ne tombe en marchant dessus. Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Ah, tata. Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu? Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant ah. Ah. Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui, oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus?